Aujourd'hui, j'ai raté un test de santé sexuelle. C'était il y a longtemps, j'avais 17-18 ans à l'époque. Je suis allé passer mon premier test dans un centre de santé sexuelle pour jeunes et j'étais très nerveuse. L'atmosphère tendue de la salle d'attente n'a pas aidé non plus. Tout le monde était mortellement silencieux et essayait désespérément de ne pas regarder quelqu'un dans les yeux tout en s'inquiétant de n'importe quelle maladie dont il pouvait souffrir. J'ai fini par rencontrer un médecin dans son bureau, en tête à tête. Elle était manifestement pressée. Je venais de franchir la porte lorsqu'elle a commencé à m'expliquer qu'il fallait commencer par un test d'urine et à poser un petit récipient à bouchon à vis sur son bureau. Enlevez le couvercle, remplissez-le jusqu'à la ligne, puis scellez-le. Elle quitte son bureau. J'ai commencé à suivre ses instructions. J'avais ma bite dans ce récipient en train de pisser. Mais juste au moment où j'atteignais la ligne et où je m'efforçais d'arrêter le flux, elle est revenue et, en me voyant, a crié « Pas ici !» Cela m'a surpris. Suffisamment pour que je tourne mon corps, manque le récipient et pisse sur son bureau. C'était un médecin en colère. Le test n'a pourtant rien donné. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en mangeant du fromage et en étant le 1%. Cela m'est arrivé aujourd'hui, il y a environ 10 heures. Ma femme et moi travaillons tous deux à domicile. Elle travaille pour un marchand de fromage en ligne très populaire et a reçu une boîte d'échantillons de leurs nouveaux produits à déguster lors d'un chat vidéo ce matin. Comme j'aime beaucoup le fromage, j'ai voulu participer à l'appel et en goûter aussi. Nous travaillons toutes les deux dans la même pièce et j'ai donc pu écouter. Nous avons essayé quelques délicieux fromages, des associations avec des crackers, et même avec des biscuits au chocolat à la menthe, ce qui était bizarre, mais qui a bien fonctionné. C'est un fromage très sophistiqué et très cher, environ $50 la livre, je crois. La personne qui dirigeait la réunion nous a dit qu'une couche d'histamine se développe naturellement dans la croûte au cours du processus d'ajout, ce qui est une chose rare et inhabituelle. Elle a mentionné que certaines personnes ressentent un léger picotement dans la gorge après l'avoir mangé, une réaction à l'histamine. J'ai déjà eu une réaction similaire, très légère, après l'avoir mangé des pommes, et j'évite généralement les pommes, mais je n'ai par ailleurs aucune allergie alimentaire sérieuse. J'ai essayé le compte et j'ai poursuivi ma journée. Environ une demi-heure plus tard, mon cuir chevelu et mes mains ont soudainement commencé à me démanger comme jamais auparavant. Je me suis rendu à la pharmacie pour acheter de la Claritin et, le temps que j'arrive, mes mains avaient doublé de volume et tout mon visage était gonflé. J'avais l'impression d'avoir vieilli de 20 ans. Il s'avère qu'environ 1% des personnes ont des réactions de type allergique à ce type de fromage et j'ai été la malchanceuse aujourd'hui. Heureusement, je n'ai jamais eu de difficulté à respirer ni aucun des autres symptômes de l'anaphylaxie. Après un voyage aux urgences, une injection de stéroïdes probablement très coûteuse et une simple pilule de Benadryl, je suis de retour à la maison, me sentant beaucoup mieux, mais un peu embarrassé par toute cette épreuve. L'aspect le plus ridicule de toute cette histoire est qu'alors que le gonflement de mes mains et de mon cou se résorbait grâce à l'application de poches de glace, le médecin a voulu redonner à mes oreilles leur taille normale, elles avaient presque doublé de volume. Elle a attaché 3 packs de glace autour de ma tête avec du tissu athlétique. Lorsqu'elle est revenue me demander comment je me sentais, j'ai répondu très bête, docteur. TL.dr. 1% des gens font une réaction allergique grave à un fromage français de luxe spécifique et coûteux, et je l'ai appris à mes dépens. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en oubliant que les messages coquins devaient toujours être envoyés par SMS. C'est arrivé la semaine dernière. Mon mari et moi travaillons toujours à domicile en raison du Covid, et mon patron m'a laissé partir quelques heures plus tôt vendredi dernier, car il pensait que les gens partiraient de toute façon plus tôt pour le week-end de 3 jours. Mon mari n'a pas eu la même chance. Son patron avait prévu une réunion en fin d'après-midi, alors pendant qu'il poursuivait ses réunions vidéo, je me suis préparé une boisson pour adultes et je suis sorti m'asseoir sur notre terrasse pour profiter d'un bel après-midi ensoleillé. Je ne sais pas trop ce que c'est. Probablement l'alcool ou la réduction du stress d'un week-end de 3 jours, mais je me suis rendu compte que j'étais en train de m'exciter. Je suis en pleine périménopause, cela faisait donc des mois que je n'avais pas ressenti d'intérêt pour le sexe, et ce n'était pas seulement un vague picotement, c'était une envie furieuse qui demandait de l'attention. Remarque, malgré mon manque de désir, je m'assure que les besoins de mon mari sont satisfaits, quoi qu'il en soit, je ressentais beaucoup de passion pour la première fois depuis des mois et j'étais très enthousiaste à l'idée de partager ces sentiments avec mon mari. J'ai attendu patiemment qu'il termine son travail, mais beaucoup de temps s'est écoulé et il n'était toujours pas sorti pour commencer le week-end avec moi. Comme il avait dépassé ses heures de travail habituelles, je me suis dit qu'il avait dû s'occuper à l'intérieur de la maison. J'ai décidé de lui envoyer un message de chat pour attirer son attention, dis-moi quand tu auras fini ton travail. Je vais avoir besoin d'un butt-plug. Je n'ai pas reçu de réponse, alors je suis entré dans la maison pour enquêter. Oups, on dirait que sa réunion avait dépassé le temps imparti et qu'il travaillait encore. Ce n'est pas grave. Je vais préparer le dîner. Nous ferons les choses amusantes plus tard, je suppose. Lorsqu'il a terminé son travail, il est entré dans la cuisine en riant si fort qu'il avait du mal à respirer.
Il m'a dit qu'il partageait son écran pendant la réunion lorsque mon message de chat s'est affiché dans le coin pour que tout le monde puisse le voir. Je l'ai accusé d'avoir inventé cette histoire juste pour me tourmenter, mais à ma grande horreur, il s'agissait d'une réunion enregistrée destinée à être partagée avec d'autres collègues qui ne pouvaient pas y assister. Il a sorti la vidéo et m'a montré l'extrait de mon nom apparaissant dans le coin inférieur avec le texte incriminant affiché à l'écran pendant 5 secondes. Assez longtemps pour le lire 2 fois. J'étais, et je suis toujours, absolument mortifié. Heureusement, je ne rencontrerai probablement jamais ces personnes, mais je suis tellement gêné d'avoir fait cela à mon mari. J'ai appris une leçon importante. Les messages coquins devraient toujours être envoyés par SMS plutôt que par chat. De plus, mon mari devrait désactiver ses fichues notifications de chat lorsqu'il partage son écran. Trop long. N'a pas été lu. J'ai demandé à mon mari de m'insérer un butt-plug par message de chat alors qu'il partageait son écran lors d'une réunion. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en reniflant ce que je pensais être les sous-vêtements de ma femme. Mon kink est de me branler avec les sous-vêtements usagés de ma femme sur le visage, alors soyez dérangés par cette histoire, peu importe. J'ai attrapé une paire de sous-vêtements qui étaient restés sur le sol de la salle de bain sous une serviette et je les ai ramassés et j'ai dit ta merde pourquoi pas j'ai une petite seconde. J'ai fait pipi rapidement, j'ai couru jusqu'à mon lit et j'ai commencé à m'y mettre. Je les mets sur mon visage et dans ma bouche environ 2 minutes plus tard, ma porte s'ouvre d'un coup sec, c'était mon fils de 3 ans et ma femme juste derrière lui. J'essaie rapidement de me protéger avec un oreiller Tempur-Pedic assis à côté de moi pour qu'il ne me voie pas et ma femme dit encore une fois, mec, on doit se dépêcher mais pas avant d'avoir regardé à 2 fois la culotte que j'ai jetée à droite de moi et de réaliser rapidement que ce n'est pas sa culotte mais celle de son ami qui habite actuellement chez nous. Elle me demande ce qui ne va pas chez moi et je lui explique que je ne prendrais évidemment pas la culotte d'une amie si je connaissais cette information. Alors elle me dit de finir pour qu'on puisse partir, sinon on va être en retard. Je lui réponds que c'est vraiment ce qui se passe, alors j'attrape la culotte violette et elle se met à crier pas avec ça, espèce d'idiote. Moment totalement embarrassant qui s'est produit il y a quelques heures, principalement parce que mon fils de 3 ans m'a en quelque sorte vu. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai été surpris en train de me branler avec les sous-vêtements d'une amie de ma femme dans ma bouche, sous-vêtements que je croyais être ceux de ma femme.